Je suis pas qu'une belle fille, j'ai aussi un cerveau. Bref. Ouh, God. Bref. Hello, bonjour tout le monde. Bonjour sur ma chaîne Sandrine de Pharmaciste. Ici, je fais des vidéos sur tout ce qui concerne les soins de la peau, skincare, mode et lifestyle. Si ce que je te dis te parle, alors tu peux déjà cliquer sur la notification. Abonne-toi parce que c'est gratuit, parce que comme ça, tu ne manqueras pas de nouvelles vidéos. Ce que je te demande, prends déjà ta tasse de thé, prends déjà ta tasse de café ou alors c'est le soir, prends ta salade. Je parle de mes produits terminés. Comme d'habitude, je suis un peu une produit junkie, j'avoue, je mets mes mains en l'air. Cette fois-ci, je vais passer par catégorie parce que je sais que certains d'entre vous ne vont pas rester jusqu'à la fin, bien que le meilleur, la plupart des temps, c'est à la fin. Donc, vous gagnerez de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Je commence par les parfums cette fois-ci. Tuiles de Hermès. Alors, je ne suis pas forte en ce qui concerne les senteurs, décrire les senteurs, donc je vais seulement vous décrire mon ressenti, ce que je ressentais en portant ce parfum. Ils sont divinement bons, il est très frais, il me donne l'impression de marcher dans un espace vert. J'ai vraiment aimé porter ce parfum. Attention, je ne sais pas si c'est pour un rencard, il n'est pas recommandé parce que ce que j'ai découvert avec ce parfum, l'agent masculin n'apprécie pas beaucoup ce parfum. Je laisse toujours quelques gouttes juste pour renifler de temps en temps et me rapporter à cette période de ma vie où je portais ce parfum. Au printemps, été, c'est un très bon parfum parce qu'il est très frais et il met quand même un peu long sur la peau. Sa durabilité est entre 6 à 8 heures de temps. Si on ne peut pas s'acheter le Birkin de Hermès, on va se soulager en prenant le Tuiles de Hermès. Je trouve le packaging, ça me rapporte à cette période de ma vie. C'est un parfum que je ne rachèterai pas, malheureusement, parce que c'est un parfum qui me rappelle malheureusement de mauvais souvenirs. Je sais, c'est assez bizarre. Et c'est un parfum qui est assez challengeant. J'ai l'impression que quand je le mets, l'agent masculin autour près de moi se sent directement challengé. C'est le parfum qui réveille la masculinité en moi. Je ne sais pas si c'est normal, mais il me fait vraiment me sentir comme une femelle alpha. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais... Et c'est aussi peut-être pour ça que l'agent masculin n'a pas tendance à l'apprécier. Donc c'était tout pour ce parfum, le Tuiles de Hermès. Je le recommande vivement si vous avez le budget. Je trouve que pour qualité, rapport, prix, ça laisse à désirer parce qu'il est assez cher et pour ce qu'on a. Sinon la senteur, c'est frais, c'est pas commun, c'est là où je vais m'arrêter. Suivant, la bouteille ressemble à ça, c'est très mimi. C'est le Rose Goldea de chez Bulgari. Alors, contrairement au parfum précédent, le Tuiles de Hermès, le Rose Goldea, comme le nom l'indique, je vais un peu me prendre un petit shit sur moi. Le Rose Goldea, par contre, comme le nom le dit, il est rosé. Il est rosé mais sans être ennuyeux. Si vous aimez les senteurs un peu rosées, si vous avez peur de porter un rosé qui aura l'air très juvénile, vous pouvez essayer le Rose Goldea. Je l'ai pris en 20 ml juste pour tester et voir à quoi ça ressemble parce que je voulais quelque chose d'assez féminin, sensuel. L'agent masculin, on va dire, adore ce parfum. Chaque fois que je l'ai porté, j'ai vu les gens m'approcher parce que je travaille quand même dans un service où j'ai affaire avec les clients. J'ai vu carrément les gens me renifler. Pour moi, qualité, rapport, prix, je trouve qu'on trouvera mieux sur le marché. C'est dommage que j'ai de bonnes et de mauvaises critiques sur les deux parfums. Ça met à peine 2 à 3 heures de temps et vous ne le sentez plus. Mais les autres ont tendance encore à le sentir sur vous. Si vous cherchez un parfum rose qui est assez sensuel, que les autres vont apprécier, qui ne donne pas les maux de tête et que vous pouvez porter au travail. Rose Goldea. C'est le Take the Day Off de Clinique. S'il y a un démaquillant qui a 5 étoiles pour moi, ça sera celui des Cliniques parce que franchement, il démaquille tout. Que ce soit du waterproof, que ce soit 10 couches de fond de teint parce qu'on se connaît, parfois on arrive jusque là. Il nettoie tout.
Il nettoie tout, il conditionne la peau. J'ai déjà un backup qui est déjà là. C'est le meilleur pour moi pour enlever le make-up sans irriter la peau, sans détruire sa barrière lipidique. Take the day off des cliniques. 5 étoiles. Camellia et Rose démaquillant de chez Paille. C'est pas un démaquillant, mais c'est surtout un nettoyant. Très bon nettoyant. Sa qualité de démaquillant est peut-être 3 étoiles. Au niveau de la sensibilité, si vous êtes allergique, si vous avez des allergies, si vous voulez un nettoyant doux qui ne va pas irriter votre peau, je vous le conseille vivement. Et moi, je le rachète parce que rapport qualité-prix, il met long, il met pratiquement 6 à 8 mois, donc des mascaras de chez Catrice. Alors, ce qui concerne les mascaras, je suis un peu 50-50, ça marche pas. J'ai des mini cils, je sais même pas si on peut les voir à la caméra, j'ai vraiment presque rien. C'est des mascaras pas chers, très moins chers je trouve. Celui-là c'est le waterproof et là c'est la version non waterproof. Personnellement, je préfère la non waterproof avec le bleu là. Le bleu clair est bien, mais j'ai l'impression qu'il n'allonge pas aussi bien mes cils comme celui-là. Les deux marchent très bien, je les reconseille, je les ai déjà rachetés. Le Capricious de chez MAC Cosmetics. C'est la teinte de mes lèvres, mais en mieux. C'est comme ça que je m'explique ça. C'est mon deuxième boulet. Ouais. C'est à quel point j'aime ce rouge à lèvres. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore acheté, mais c'est en programme. Parce que pour ma carnation, c'est aussi un bon nude. C'est le rouge à lèvres que je mets la plupart des temps pour aller au travail. On n'a pas besoin de lip liner pour le mettre. Il se met et il est aussi très, parce qu'il est dans la catégorie des lustres de chez MAC Cosmetics. C'est pas un baume, mais c'est une texture de baume quand même parce qu'il est assez, il est couvrant, il apporte cette couleur qu'on veut. Il est rosé, il est très beau. Sur toutes les carnations, je crois qu'il ira bien. Je le conseille vivement si vous cherchez un rouge à lèvres que vous pouvez même mettre dans le taxi ou dans les transports en commun, dans votre voiture pour aller au travail sans même avoir besoin de miroir. Capricious de chez MAC Cosmetics. Je le reconseille et je le rachèterai. Mes lèvres sont toujours colorées d'une certaine façon parce que les produits maquillage que j'aime le plus, j'aime maquiller mes lèvres. Fenty Glow. Alors franchement, ce truc, non seulement ça sent bon, vous avez envie de vraiment manger vos propres lèvres. Ils sont super bons et ils nourrissent les lèvres juste un peu. Ils donnent un petit côté, je me suis réveillée comme ça avec des lèvres pupeux, qu'est-ce que tu veux? Je le rachète et je le conseille. On va passer à l'huile de rose. L'huile de rose a des propriétés régénératrices. L'huile de rose ne manque généralement pas dans ma routine, surtout quand je me mets à utiliser les rétinols. Il faut un peu quelque chose qui va nourrir ma peau. On dit que l'huile de rose enlève les taches pigmentaires. Je crois que l'huile de rose contribue à déteindre les taches. Il ne peut pas faire à lui seul tout le travail, mais il contribue à nourrir la peau et d'une certaine façon à déteindre les taches pigmentaires. Vous pouvez prendre de toutes les marques. Celui-ci est de la marque Trilogy. C'est 10% d'acide lactique de chez Ordinary. Alors, comment j'ai utilisé ce produit-là? J'ai utilisé ce produit en masque. Donc, je l'utilisais, j'en mettais 4 à 5 couches sur ma face. Je laissais poser pendant 10 minutes. Après, je rinçais. Donc, l'acide lactique ne sera pas très agressif. Si vous êtes beginner en ce qui concerne les acides, je vous conseille vivement ce produit-là de la marque Ordinary. C'est des produits pas chers, ça coûte entre les 7 et 8 euros pour un flacon de 30 ml. Je le conseille vivement et je le rachèterai. Une crème de main, voilà ça. C'est la crème de main de Dr. Sheila à la calendula. Alors, c'est une amie qui m'a conseillé cette crème de main il y a environ, je vais dire, 5 à 6 ans. Si elle passe par là, elle se reconnaît. Coucou Sonia. En fait, cette crème de main a une forme de baume. Je ne sais pas où vous vivez. Si vous vivez en Allemagne, vous pouvez le trouver partout dans les drugstores. Vous avez ici la vitamine A qui va essayer aussi de régénérer votre peau. Si vous êtes enceinte, ne prenez pas ce produit parce qu'il contient la vitamine A. Je n'ai rien à dire. Il marche, il hydrate les mains.
mais il laisse un petit film. Il est assez épais. Il est assez épais. Je l'utilise surtout en hiver. Je le recommande vivement et il coûte à peine quoi, 1,20 € par là. Radiant Cream Compact Foundation de chez NARS à la teinte Macao. Macao, je trouve pour l'hiver que Macao me va, mais en été, je trouve que Macao est un peu trop clair pour ma carnation. Donc, la prochaine fois, je suis en train de réfléchir entre le Sheer Glow, l'autre, celui qui a le long nom là. Je vais un peu essayer de voir la teinte qui me va. Je pense à m'acheter un nouveau fond de teint. Si vous avez quelque chose à me proposer, laissez le nom de fond de teint dans les commentaires. Peut-être je trouverai bien quelque chose qui me va. C'est un fond de teint assez crémeux qui reste bien sur le visage, qui ne s'oxyde pas et qui donne cette peau bonne mine et glow. Il n'est pas mat, comme le nom le dit, il est radiant. Donc il va apporter cette luminosité. Je le conseille vivement. Je ne sais pas exactement combien il coûte. Je vais mettre les prix quelque part là. Franchement, cette vidéo c'est assez random des choses que j'ai fini. C'est un vernis à ongles, c'est celui que je porte aujourd'hui, c'est celui que je porte presque dans toutes mes vidéos et presque tous les jours dans la vie quotidienne. Not just a pretty girl, right? C'est un vernis qui est assez nude. Je trouve que parce que je suis assez paresseuse en ce qui concerne le soin de mes mains, donc il m'est vraiment difficile d'opter pour une couleur assez flashy parce que je veux quelque chose que je ne serais pas obligée de arranger à tout moment, tous les 2 jours. Donc même quand il commence déjà à disparaître, il a la couleur de mes doigts. C'est un vernis que je recommande. Rapport qualité-prix, moi je vais dire que je vais donner 5 étoiles à ce vernis là. Pour quelqu'un qui n'aime pas dépenser ses sous en ce qui concerne les vernis et que je donne 5 étoiles là, ça dit tout. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, merci d'avoir été jusqu'à la fin. Ça veut dire que quelque part, on se comprend, on se connecte et le contenu que j'apporte vous intéresse. N'oubliez pas de liker, de partager avec vos amis et si ça se trouve, regardez toutes les vidéos si vous avez assez de temps. Bye bye, portez-vous bien.